nuit de mardi à mercredi se tenait au stade Maracana. La rencontre tant attendue par de nombreux fans de foot, certains ont même dû se réveiller en pleine nuit pour avoir regardé ce match. Le choc d'Amérique du Sud entre l'Argentine et le Brésil. Une affiche qui s'annonce très chaude pour les éliminatoires du prochain mondial en 2026. Et pour dire, cette affiche a été vraiment bouillante, car les deux équipes avaient de gros enjeux et un esprit revanchard suite à la défaite des deux équipes contre l'Uruguay pour l'Argentine et contre la Colombie pour le Brésil. Malheureusement pour tous les fans de foot, la rencontre tendue entre les deux équipes s'est également fait ressentir en tribune. Et plusieurs débordements se sont passés entre les supporters argentins et la police. La rencontre a même dû être retardée. Les supporters ont été attaqués par la police, ce qui en a résulté à des scènes de violence qui ont fait le tour du monde. Plusieurs supporters ont été blessés par les coups de matraque de la police. Les débordements se sont produits à quelques minutes de la rencontre au moment de l'hymne entre les supporters des deux nations. Les joueurs tels qu'Emiliano Martinez, Marquinhos ou encore Lionel Messi ont dû intervenir afin d'essayer de calmer la situation. C'est à ce moment-là où on voit Martinez tenter de retenir un policier de donner un coup de matraque. Les joueurs argentins ont décidé de rentrer au vestiaire afin de calmer la tension. Messi a notamment dit « Nous n'allons pas jouer, nous partons ». Et cette décision n'a pas vraiment plu aux joueurs brésiliens qui voulaient commencer le match. C'est surtout le joueur du Real Madrid, Rodrigo, qui était en discussion avec Rodrigo de Paul et a reproché au capitaine argentin de se défiler. Face à cette provocation du jeune joueur de 22 ans, la Pulga lui a répondu « Si nous sommes champions du monde, pourquoi sommes-nous des merdes ?» C'est la deuxième fois pendant cette trêve que Messi part au clash avec un joueur adverse et la deuxième fois qu'il le remet bien à sa place. La semaine dernière, lors du match contre l'Uruguay, le milieu de terrain du PSG, Manuel Ugarte a notamment fait un geste grossier à De Paul et lui avait reproché qu'il était un de Messi. Le capitaine de l'Albiceleste a réagi et a notamment dit « Les jeunes doivent apprendre à respecter les anciens ». Revenons maintenant plutôt à l'événement de mardi soir. Après 30 minutes dans le vestiaire, Lionel Messi et ses coéquipiers ont regagné la pelouse et lors de cette rencontre bouillante, avec 42 fautes, 3 cartons jaunes et un carton rouge, c'est finalement l'Albiceleste qui s'est imposé sur la plus petite marge grâce à un but d'Otamendi à la 63e minute. Messi, de son côté, n'a pas vraiment brillé sur le terrain et est même sorti à la 78e minute, blessé aux adducteurs. Après la rencontre, l'octuple Ballon d'Or n'a pas oublié ce qu'il s'était passé dans les tribunes et a tenu à afficher sa colère face à cet incident au micro de la télévision argentine. Nous avons vu comment il frappait les gens. Il y avait des joueurs qui avaient des familles. Vous pensez à votre famille. Vous ne savez pas ce qui se passe et vous êtes plus concentré là-dessus que sur un match. J'ai décidé qu'on devait rentrer au vestiaire parce que c'était le moyen de tout calmer. Un malheur aurait pu arriver. Quand tout s'est calmé, nous avons demandé comment allaient nos familles. Nous nous sommes renseignés un peu sur tout. Ensuite, nous sommes sortis pour jouer. Le Ballon d'Or 2023 ne s'est pas arrêté là et a publié un message sur son compte Instagram pendant la matinée de mercredi et a écrit « Belle victoire au Maracana », même si elle sera marquée par la répression des Argentins une fois de plus au Brésil. C'est impossible de tolérer ça. C'est fou et ça doit cesser maintenant.